Des policiers de la BAC, de la compagnie d'intervention puis finalement du RAID interviennent à la station Banco-Lomoufia. Des coups de feu ont été entendus, des victimes gisent au sol. Sous les yeux d'observateurs, les policiers sécurisent les lieux, protègent les victimes puis négocient avec le preneur d'otages à l'origine de cette tuerie de masse. Le RAID intervient, le suspect est interpellé. Notre but à nous, c'est d'abord sur une prise d'otage de libérer les otages. Donc tous les moyens sont bons. Et ici, voilà, l'important là, cet exercice, c'était la négociation. La première chose qu'on fait, c'est négocier si on peut. Et en fait, l'intervention, c'est l'ultime recours. Près de 200 personnels issus de la police, mais aussi des services de secours à la personne comme les pompiers et le SAMU, interviennent sur cette séquence d'exercice. À partir du moment où cette situation est maîtrisée, on va aller très rapidement, même si ça a commencé, mais je vous le décris schématiquement, vers la phase judiciaire qui a commencé réellement avant, mais là sur les constatations, sur le travail d'enquête, d'identification des victimes, de travail sur l'auteur, et puis progresser dans ce schéma-là. Pour mener à bien cet exercice, le téléphérique a fermé ses portes à midi aux grandes dames de ses habituels usagers. Moi, j'ai pas forcément le bus et tout ça, et du coup, ça me dérange vraiment que le téléphérique ferme. Parallèlement, des pompiers du groupe d'intervention en milieu périlleux travaillent à l'évacuation des 30 télécabines qui composent le téléphérique. On pourrait monter jusqu'à 46 cabines sur l'installation en semaine du coup. Et en fait pour ça il faut que, techniquement déjà il faut que l'installation elle soit prête aujourd'hui, c'est le cas. Et il faut que le personnel, donc les pompiers, le RAID et le PGHM puissent être en capacité d'évacuer en fait l'ensemble des cabines en moins de 3 heures. D'où l'importance de ce genre d'exercice d'évacuation qui est programmé tous les 3 mois.